Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. On se retrouve pour vos énergies générales. Alors n'oubliez pas que ce ne sont que des énergies et elles sont générales. Donc ne prenez que ce qui vibre, que ce qui vous parle. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça, amis poissons. Et à la fin de ce tirage, on aura un petit tirage sentimental d'affilée et une petite carte d'oracle pour clôturer tout cela. C'est parti, on y va. Amis poissons, énergie acquise pour entrer dans ce mois d'août. Pour nos amis poissons, énergie acquise. La 4 de coupe avec la mort, transformation, 3 d'épée. Sur la façon dont vous prenez soin de ce qui vous est cher. Il y a eu un petit moment stagnant émotionnellement. Peut-être aussi le besoin de faire le point sur ce que vous désirez émotionnellement, parce qu'on est dans des coupes. Des propositions qu'on vous a faites et que finalement vous avez refusées. En fait, un petit temps de latence et de récupération émotionnelle aussi pour pouvoir savoir ensuite ce qui vous conviendra. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'août. Amis poissons. L'ermite. Bien, alors vous avez besoin encore plus de compréhension sur ce mois d'août, les poissons. Besoin de vraiment faire preuve d'un haut degré de sagesse. Avec le cavalier de bâton et le valet de coupe, il y a des actions à mener qui doivent être assez rapides. Il y a une notion de petit enfant intérieur. Il y a l'idée de jongler quand même avec ce qui vous est cher et de ne rien faire tomber. Pour ceux qui ont des problématiques avec leurs enfants, sur ce mois d'août, on va vous demander de mettre un grand coup sur cette situation, peut-être des problématiques d'établissement scolaire ou et il va falloir vraiment garder l'équilibre dans cette énergie pour ne rien faire tomber, là encore une fois avec la 2 de denier, et se battre vraiment pour cet élan-là qui vaut le coup, j'ai l'impression. En attendant, il y a cette notion de sagesse pour vous, de besoin de repli, pour comprendre ce qui s'est passé par rapport à cette 4 de coupe précédente. On va aller voir l'énergie aidante. Votre énergie aidante, les poissons, pour ce mois d'août. La 3 de bâton. Bon, vous continuez à vous projeter positivement. On est sur une 3, on est sur l'envie de créer quelque chose. On n'est pas encore tout à fait parti, mais on a quand même développé des projets un petit peu plus sérieusement, des envies un petit peu plus sérieusement. On commence à penser que ça sera possible. En tout cas, on est assez optimiste sur ces énergies-là. On va aller voir l'énergie sombre, ce qui se joue un petit peu plus à couvert pour vous. Ou la 10 d'épée. Sur une 3 de coupe avec le pape. Alors, ce qui se joue à couvert, c'est que vous achevez un processus qui peut être douloureux ou qui a pu être douloureux. Mais comme elle est encore là sur ce mois d'août, je pense que vous continuez à achever ce processus. Alors peut-être sur un fonctionnement, peut-être aussi sur une notion d'inaction pendant longtemps. Là, avec la 3 de coupe, il y a quand même une notion de légèreté et de création émotionnelle. Alors peut-être que vous achevez, là, il y a peut-être quelque chose de difficile pour vous au niveau relationnel, peut-être sur une amitié ou une collaboration. Quelque chose qui devait vibrer positivement et qui, avec le pape, prend une tournure beaucoup plus sérieuse. Alors là, il y a une nouvelle façon de voir sur des échecs émotionnels aussi. Bon, on va aller voir ça plus avant. Quoi qu'il arrive, on va retirer des cartes. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis poissons. 3 de coupe. Alors là, je pense que du coup, le message, c'est ce qui peut vraiment vous plomber. C'est l'ambiance générale, ou en tout cas une vision avec le pape, une vision du monde qui peut être
disons, vraiment mis à mal pour vous. Alors que vous, quand même, vous gardez un optimisme, vous avez vos projets, vous avez réussi peut-être pour beaucoup à faire le point sur ce que vous vouliez, vous retournez vers une espèce de légèreté malgré tout avec la 3 de coupe, vous voulez vous amuser, vous voulez arrêter de vous prendre la tête. Après ce temps de pause et cet éclairage, vraiment sur cette 4 de coupe et cette 10 d'épée, hein. C'est un mythe, il est vraiment concentré sur ces deux énergies, sur l'énergie sombre et sur votre énergie acquise. On va aller voir matériellement, concrètement, pour vous, amis poissons. Matériellement, concrètement. Énergie acquise. Cavalier de bâton. Matériellement, concrètement, sur ce mois d'août. Ouais, 4 de denier. Vous restabilisez là. Et à la fin de ce parcours, As de coupe. Bon, alors vous repartez sur quelque chose de nouveau, une nouvelle création, et en plus vous vous sentez vraiment très énergisé par rapport à ça. 9 de bâton. Par contre, il y a une petite doute, une petite fatigue sur le fait de toujours vouloir garder l'équilibre. On retrouve ce valet de coupe là, qui peut être un enfant pour vous, hein, ou qui peut être votre petit enfant intérieur aussi. Alors, en énergie acquise, il y a ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton, dans mes souvenirs, vous étiez un peu dans ces énergies-là le mois dernier ou le mois précédent même encore, dans ces énergies d'à-coup. Des impulsivités en fait, des réactions vives, passionnées, mais qui ne tenaient pas spécifiquement sur la longueur et qui vous ont amené, je pense, hein, alors qu'au fond de vous, il y a vraiment cette notion de faire le point, de savoir ce que vous voulez émotionnellement. Dans la matière, ça se transmet, ça s'est traduit par des grands coups donnés, des pulsions pour avancer, avec toujours beaucoup de sincérité, mais voilà, avec de la difficulté à quand même tenir sur la longueur. Sur ce mois d'août, les poissons, je pense que vraiment il y a cette notion de repli, de restructuration, de garder ses fondations solides avec la 4 de denier. On ne prend pas de risque, vous ne prenez pas de risque ce mois d'août, vous restabilisez, vous voyez vraiment ce qui est solide dans votre vie, matérielle, concrète, et vous restez là un petit temps pour bien digérer tout ce qui s'est passé précédemment. Et vous ressortez quand même de ce parcours avec un as de coupe, de nouvelles envies, une nouvelle source de vie, un nouveau projet, de nouvelles créations, la naissance de quelque chose qui pourrait être vraiment joyeuse avec la 3 de coupe. Et c'est peut-être ça dont vous avez envie finalement, de beaucoup plus de légèreté. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement, ce que ça nous donne, amis poissons, en énergie acquise émotionnellement. De denier sur ce mois d'août. Les poissons. Le diable. Et à la fin de ce parcours, émotionnellement, les poissons. Valet de bâton, valet de denier, on retrouve cette 4 de coupe avec cette 9 de coupe juste derrière. Alors, vous étiez concentré sur une 10 de denier. La 10 de denier, c'est votre méga clan. Qu'il soit professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois, la part que vous aviez dedans, la part que vous avez encore dedans, les gens qui sont aussi là, ont une importance, celles qui vous transmettent, ceux qui vous transmettent, pardon, vous-même vous transmettez dans cette méga construction. C'était vraiment très important. Il y a ce besoin de construire, de solidifier, de même faire fructifier ces acquis pour pouvoir ensuite les transmettre à votre tour. C'est une grande construction qui avait une importance pour vous très forte
sur cet acquis, sur ces mois précédents. Alors, sur ce mois d'août, vous avez le diable. Alors. Là, il y a un questionnement à avoir émotionnellement sur un système d'attachement. Vous vous posez peut-être des questions parce que avec l'ermite, l'énergie centrale, il y a l'idée de trouver des réponses un petit peu supérieures, des vérités quand même qui pourraient faire sens pour vous et vous permettraient de vous guider. Là, ça se poserait quand même sur un système d'attachement. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie vraiment? Est-ce que vous ne pourriez pas vous détacher d'un fonctionnement aussi? Est-ce qu'un fonctionnement que vous avez n'est pas devenu toxique, même s'il vous a été bien utile à un moment donné? Toute cette énergie du diable est à prendre en compte. Avec une 4 de denier, vous êtes quand même dans l'envie de sécuriser des choses. Donc peut-être que c'est là aussi la problématique. Puisqu'après, de toute façon, vous travaillez dans des énergies très neuves, qui ne sont pas dans des énergies de sécurité. Avec l'As de coupe, on n'est pas dans la sécurité, on est dans l'ouverture du cœur. Avec la 3 de coupe, on est dans la création, la légèreté des émotions. Et avec le valet de bâton, on est aussi dans l'expérimentation, la découverte, l'envie d'y aller. On est très intéressé par ce qui brille devant nous, par ce qui nous allume, par ce qui nous attise, et on y va, même si on n'a pas forcément conscience d'avoir toutes les capacités pour pouvoir gérer. Donc c'est peut-être cette notion d'hyper-sécurisation que vous traitez sur ce mois d'août. De vous refaire peut-être plus confiance ou d'aller vers plus de joie et de légèreté et de créativité. Peut-être en vous faisant quand même beaucoup plus plaisir. On va aller voir intérieurement, spirituellement, où vous en êtes, où vous en serez. Et la finalité. Alors, intérieurement, spirituellement, vos acquis. Amis poissons. Le pape. Sur ce mois d'août. L'As de coupe. Et à la fin de ce parcours, la maison Dieu. Bon, cavalier de coupe, vous portez quand même un grand idéal. Roi de coupe, c'est aussi vos éléments, hein, les coupes. Roi de coupe, maturité, c'est peut-être même un peu vous, là, cette maturité émotionnelle. 8 de denier, beaucoup de choses à faire quand même. Patience, patience. Sortir d'une crise avant tout. Bon, vous étiez dans une façon de penser claire, établie chez vous. Le pape, c'est très structuré. C'est vraiment, je pense, que ce que vous travaillez, la structure, votre propre structure, vos propres piliers, votre propre façon de penser, de voir les choses, vos valeurs morales, ce que vous voulez représenter dans ce monde, etc. etc. C'était quand même très important, en tout cas pour vous, dans les énergies acquises. Peut-être trouvez-vous une notion de foi dans tout ça, même. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus haut que juste un avis sur la situation. Il y a une idée très spirituelle aussi dans cette énergie du pape. Sur ce mois d'août, vous avez cet As de coupe. Cet As de coupe qu'on a matériellement ici à la fin de ce parcours. Donc ça risque d'être des énergies très rapprochées. Ça peut ne pas vous prendre tout le mois, mais avec un As de coupe, on peut envisager quand même que vous allez bien le sentir passer. Vous allez bien le sentir naître, ce nouvel élan de vie, cette envie de nouveau départ, de vous sentir à nouveau actif, activé énergétiquement et émotionnellement. Du coup, il y a une vraie déstructuration là avec la Maison Dieu. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Et je pense que c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. On part quand même sur des énergies très stables, où il y avait vraiment fallu faire le point sur ce que vous vouliez par rapport à cette 10 de denier. Là, vous êtes en train de travailler un détachement, une nouvelle façon de voir, essayer de voir ce qui est vraiment sécurisant pour vous et ce qui ne l'est pas, au contraire. Et à la fin, vous déstructurez. On est dans la Maison Dieu en énergie intérieure, c'est-à-dire que au mieux, vous réussissez à accompagner cette déstructuration, vous la préparez. Vous y êtes, même si c'est un peu brutal, vous êtes capable de la gérer parce que vous vous y attendiez en fait, même si vous faisiez comme si cela n'existait pas. Mais cette déstructuration, elle est là et elle est sur la fin de ce parcours. On a quand même après une énergie de roi de coupe qui a cette maturité pour gérer la situation. On va aller voir
Émotionnellement, non. D'abord, on va aller voir le conseil sur ces énergies. Et ensuite, on ira voir émotionnellement. Alors, les poissons, un conseil sur ces énergies. Le monde, fin de cycle, justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, prendre de grandes décisions, acter. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Là, vous êtes vraiment en train de clôturer quelque chose. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Une fois que la boucle est bouclée, on ne peut plus rien mettre dedans. Il faut passer à autre chose. La justice, on ne peut plus faire marche arrière non plus. On est aussi à la recherche d'un retour du respect à soi, de soi, pour soi. Il peut y avoir dans cette notion de clôturer quelque chose positivement, hein, si on clôture un cycle avec le monde, on le clôture positivement. La justice peut vraiment acter juridiquement. Il peut y avoir des papiers, il peut y avoir cette envie en tout cas que les choses soient claires, nettes et précises par rapport à ça. De plus vraiment vouloir faire marche arrière ensuite. Même si ça se joue de manière à couvert, j'ai l'impression. Il y a une transformation et on a le fou qui arrive pas trop loin. Allez, on va aller voir du coup émotionnellement ce que ça nous dit. Pour vous, hop, on va ranger ces cartes-là. Et on va aller voir émotionnellement pour vous. Les poissons, l'état d'esprit, ce qui va vous aider, le challenge, la finalité. Et puis on ira voir les couples. Les amours flous, les célibataires et une carte d'oracle. Allez, votre état d'esprit émotionnellement pour ce mois d'août, c'est les poissons. État d'esprit. Vous avez le magicien. Tout redevient possible. Tout peut redevenir possible. Il y a une notion là avec le pape qui revient toujours. Il y a une notion de déni ou l'idée de ne pas vouloir voir ou de ne comprendre que vous avez une... Alors, il y a deux champs de lecture là. Pour certains, il y a quand même cette notion de déni. Mais on a quand même le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui pense que tout peut redevenir possible. Que en faisant ce nouveau départ, il va pouvoir tout changer. Qu'il est le magicien de sa vie, en fait, et de son environnement. Donc, il a cette capacité-là. Après, il va falloir qu'il le prouve. Hein. Cela dit, il va falloir qu'il commence à expérimenter, qu'il se lance sur le chemin. Et on verra bien si c'était juste du blabla ou si c'était vraiment possible. Mais il a tous les outils. Il y a une notion de foi encore avec ce pape. Et cette 2 d'épée qui pourtant n'arrive pas encore à concilier sa réalité avec la réalité de la vie. Donc, on reste encore dans ce petit statu quo, mais il y a le besoin et l'envie d'avoir une 6 de denier, des échanges constructifs. Et on retrouve cette ermite qui, là, n'est pas très très loin non plus. On va aller voir l'énergie aidante. Énergie aidante pour vous. Les poissons pour ce mois d'août. L'as de coupe. J'étais en train de regarder le magicien sur cette carte. L'as de coupe est énorme. Et donc, c'est quand même ce qui vous arrive en énergie sur ce mois d'août. Le nouveau départ, la nouvelle envie, la nouvelle source de vie. Nous avons la justice. Il y a des décisions qui sont prises peut-être sur une 10 de coupe. Alors, c'est là aussi, ça peut être un méga clan. C'est votre clan vibratoire, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Donc, on peut reprendre effectivement des notions de famille, on peut reprendre des notions de travail, mais avec des gens avec qui vous vibrez émotionnellement aussi. Hein, vous y mettez une valeur plus haute que juste travailler avec des gens, avec des collègues. On arrive sur une nouvelle opportunité. Bon, ce qui va vous aider, c'est un as de coupe, une nouvelle source de vie, une nouvelle envie, un nouveau départ, une nouvelle proposition de départ avec le magicien en plus. Le challenge, énergie émotionnelle, challenge. Les amis poissons, pour ce mois d'août. La 7 de bâton. Alors, vous êtes un peu obtus peut-être avec la 7 de bâton. Vous voulez vraiment vous battre pour vos désirs, mais vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait capable pour le moment d'assumer ou d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Peut-être vous sentez-vous en concurrence aussi par rapport à une autre personne. On est quand même dans le domaine émotionnel. Vous êtes un peu tendu. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, évidemment. Mais en même temps, il ne faut pas non plus croire que ça ne sera pas possible. Il ne faut pas reculer. Donc, vous êtes dans cette notion-là.
Avec la tempérance, il est question d'apaiser quand même la situation, d'adoucir la situation. Oui, on voit une 5 d'épée, il y a quand même des angoisses et puis peut-être des petites crises, des petits conflits ou des gros conflits. De par l'énergie de ce cavalier de bâton hein, qui part très très vite, qui s'emballe. Challengeant de rester quand même sur vos positions. C'est-à-dire ça ne sera pas facile. J'ai l'impression que ça ne sera pas facile. Mais rien ne vous dit que c'est impossible. Donc en attendant, restez sur vos positions et luttez pour vos désirs. On va aller voir la finalité. Pour vos amis poissons. Reine de bâton, pouvoir d'attraction. Repos du mental, on retrouve cet apaisement. Bon, alors la finalité, c'est quand même de vouloir travailler à votre pouvoir d'attraction, que les gens vous suivent sur ce que vous voulez, sur comment vous voulez l'obtenir, que tout le monde soit emballé par votre nouveau projet, par votre nouvelle relation, que la personne qui vous intéresse soit elle-même emballée par votre propre personne. Vous travaillez à ce pouvoir de séduction. On va aller voir 3 cartes pour les couples. J'ai la 2 de coupe et la force qui vient de se retourner. Allez, 3 cartes pour les couples. Ami poisson. 5 de coupe. Pour ce mois d'août. Poisson en couple. 9 de coupe. Et reine d'épée, sur une 5 d'épée, patience, la justice. Et là arrive peut-être un moment où vous mettez des œillères, hein, où vous vous interdisiez aussi des choses. Alors, vous traitez sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, on est sur un échec. Peut-être n'avez-vous pas saisi des occasions. Vous étiez sur une énergie de 4, de coupe dans votre tirage général. Et là, on vous monte directement à la 5, c'est qui c'est. Vous n'avez pas accepté correctement une proposition ou quelque chose de nouveau émotionnellement. Voilà, il y a eu des regrets émotionnels. C'est une énergie que vous pouvez travailler. Puisqu'on a quand même une 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est au contraire là la pure et grande satisfaction émotionnelle. Faire un souhait, faire des vœux, savoir ce que vous voulez aussi. Beaucoup plus précisément d'ailleurs. C'est une autonomie émotionnelle également. Pour ça, on a une énergie de reine d'épée qui après prend de grandes décisions pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Alors la capacité de la reine d'épée, c'est justement de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Elle n'a plus envie de souffrir, ce qui pourrait reprendre cette 5 de coupe. Elle a défini ce qu'elle voulait. Que vous soyez un homme ou une femme, la reine est capable de faire. Donc voilà, vous prenez cette énergie. Et elle décide en fonction pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Et elle peut être même très claire, très nette, un peu froide, hein, si vraiment elle a été blessée par le passé profondément. Mais elle a cette capacité, en tout cas, à décider franchement de la suite des événements. Ce qui est plutôt intéressant pour garder le contrôle hein, sur une situation. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les poissons en couple. La force. Bon, il y a une notion de maîtrise à avoir. Une libération aussi à prendre en compte. Ça peut demander du temps. Cette transformation, elle est lente, très lente, mais elle arrive. Contrôle de soi. Alors, vous naviguez peut-être entre des regrets émotionnels et de nouveaux souhaits, vos vœux, ce qui vous rendrait vraiment heureux. Là, c'est le travail que vous faites, peut-être en couple, hein, peut-être ensemble, peut-être en regardant que vous avez laissé des choses derrière vous ou que ça s'est mal passé ou vous avez décidé que maintenant les choses se passeraient différemment. La notion de force, de maîtrise, de voir les choses en face aussi, ce qui reprend la notion de justice hein, qu'on avait eue. Voir la vérité en face, ne plus faire autrement que de la voir. On ne peut plus l'éviter quand la justice, dans cette énergie, vous regarde, elle vous regarde droit dans les yeux et vous ne pouvez plus faire comme si ça n'existait pas. Et du coup, la force, c'est aussi cette énergie-là. De prendre réellement conscience de ce qui est pour pouvoir en avoir la totale maîtrise. Donc n'ayez pas peur de voir les choses en face, un peu comme cette reine aussi, comme cette reine d'épée. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, triangulaires, en couple, pas en couple.
Les célibataires peut-être, mais qui pensent à quelqu'un très 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 fortement, qui ont des crushs comme on dit, un petit ou un gros crush. On va aller voir les poissons en amour flou. 3 cartes pour ce mois d'août. Le fou. Le valet de bâton. Et la 4 de bâton. Bon, transformation, effondrement, espoir, réflexion sur la question. On envisage tout ça différemment, mais ça vous bouleverse, les poissons en amour flou. Vous êtes en train de vous transformer. Bon, alors se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, beaucoup plus apte à partir sur une énergie de valet de bâton. On peut avoir aussi deux énergies, vous et l'autre. Alors soit quelqu'un qui est totalement libre, vraiment un électron libre, quelqu'un qui est une bouffée d'air frais, qui tente les choses, qui tente la vie. Vous-même, vous êtes, mais par contre un tout petit peu plus, ou l'autre en face de vous, hein, est un tout petit peu plus dans l'expérimentation, dans la maladresse, mais ça lui donne quand même bien envie de se lancer dans ce genre d'énergie. Vous pouvez aussi vous sentir suffisamment libre pour vous lancer dans ce genre d'énergie, d'expérimentation, de découverte, d'envie d'y aller, d'assumer aussi que vous ne savez pas tout, mais que vous êtes bien tenté d'expérimenter, il n'y a pas de souci. Il y a un bel engagement par rapport à ça. Avec la 4 de bâton, c'est pas le palace, c'est pas la finalité totale, c'est pas brillant comme de l'or, mais c'est très très agréable, cette espèce de notion de... en tout cas, on engage ses désirs, ce qu'on a, on trouve ça très beau, très chouette, très positif. On peut l'assumer, on peut vraiment en être content, fier, le célébrer, même si ce n'est pas abouti, même si c'est pas fini. C'est très très agréable d'être dans une énergie de 4 de bâton sur lesquelles on peut vraiment se stabiliser, se reposer un temps pour se féliciter et célébrer peut-être un lien ou peut-être l'envie, la nouvelle énergie que vous engagez vous-même. On va aller voir le conseil pour les poissons en amour flou. Un petit conseil. 4 de coupe, la revoilà. Eh bien écoutez, faites le point. Alors récupérez de l'énergie. On vous demande peut-être sur cette 4 de bâton de vous reposer un instant dans cette 4 de bâton, de profiter déjà de ce que vous avez, qui certes n'est pas fini, certes vous n'êtes pas marié, certes c'est pas très officiel, certes c'est pas tout ce que la société, comme on l'a vu avec le pape, vous oblige à être ou à vivre, mais c'est... Si vous y réfléchissez 2 secondes, si vous vous allégez l'esprit, c'est plutôt joli, enthousiasmant et ça vous donne envie. Donc acceptez de vous reposer un peu dans cette énergie de félicité pour pouvoir ensuite ordonner beaucoup plus clairement et constructivement vos désirs. Il n'y a pas de souci, on a un roi de bâton derrière. Hein. Laissez-vous porter, prenez de la hauteur, déconstruisez gentiment peut-être une façon de penser la relation, le couple. Voilà, prenez ce temps-là, les amours flous. Voyez ce qui est vraiment important. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires qui eux n'ont personne en tête pour ce mois d'août. 4 de coupe. J'y reviens. Valet de denier. Et 3 de coupe. Bon. Alors, donc la mise au point, la restabilisation émotionnelle, le besoin de récupérer émotionnellement, de savoir ce que vous voulez vraiment, vous vous relancez dans quelque chose de nouveau, vous avez envie de tenter de nouvelles choses, une réouverture d'esprit, vous êtes ouvert à l'expérimentation aussi, les valets sont vraiment très ouverts là, hein, pour tenter de nouvelles choses, pourquoi pas, c'est la notion du pourquoi pas, tu veux faire ça, pourquoi pas, allez c'est parti, on y va. De retravailler aussi votre façon de voir les choses, d'engager votre quotidien, vos projets, qu'est-ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller, est-ce que vous voulez pas redevenir apprenant sur une notion en particulier dans votre vie. Vous allez vers beaucoup plus de création derrière et de légèreté émotionnelle. Les choses se remettent en mouvement après ce temps-là de 4 de coupe.
de par l'entrain et l'envie d'apprendre et d'expérimenter à nouveau dans la matérialité de votre vie, vous expérimentez les créations, les rencontres, la légèreté, le plaisir à être ensemble sans prise de tête non plus. On a quand même l'idée que là, vous voulez tous arrêter de vous prendre la tête, en fait. Alors, vous utilisez des... Vous avez chacun vos objectifs, mais enfin, au final, la principale, c'est quand même d'arrêter de se prendre la tête. On va aller voir le conseil pour vous. 7 de denier. Mais faites le point, effectivement, faites le bilan. On a aussi après une grosse maturité avec le roi de denier. Patience, ça va venir en fait, ça va venir. Laissez les portes ouvertes. Semez ce que vous avez à semer, donnez ce que vous avez à donner, et puis voyez ce que vous allez recevoir en retour. Ne fermez pas les portes, répondez aux appels, expérimentez des choses, soyez ouverts et attendez la récolte. Elle ne risque de ne pas tarder. On va aller voir. C'est la notion du on récolte ce que l'on sème hein, également. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ce tirage. Amis poissons. Ce mois-ci, vous êtes. Et Yael, je m'élève au-dessus des contingences du quotidien. Je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière. Je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août les poissons et je vous dis au mois prochain.